Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone, que vous soyez sur l'application Futsal Zone ou sur Facebook, soyez les bienvenus les amis. Alors Steven Moreau n'a pas pu être présent ce soir, vous inquiétez pas pour lui, tout va très bien, il est tranquillement au Maroc en ce moment, on le salue Steven et on l'embrasse, et je vais donc le remplacer pour cette émission, mais il sera de retour dès la prochaine, ne vous inquiétez pas, soyez les bienvenus les amis. Écoutez, on va partir ensemble pour une nouvelle émission. Avant de débriefer un petit peu, on va vous montrer le sommaire de cette émission, de quoi va-t-on parler, des temps forts bien sûr, des débriefs de la journée évidemment, de l'interview de notre invité. On va faire un petit quiz également avec notre invité. On vous parlera bien évidemment des classements et de la prochaine journée. On rappelle que la semaine prochaine, il y aura les 32e de finale de la Coupe nationale du trophée Michel Muffat-Joly et que le 27, la D1 de futsal sera de retour. Avant de parler un petit peu avec notre invité, on vous rappelle, vous pouvez scanner si vous regardez l'émission sur votre télé, en Chromecast ou autre, vous pouvez scanner ce QR code qui vous donne accès à l'application Futsal Zone. Cette année, une application Futsal Zone a été créée et également la chaîne YouTube qui est là. N'hésitez pas à y faire un tour, à mettre un like, à vous abonner, car on vous publie très régulièrement pas mal de vidéos. Tout cela étant dit, on va pouvoir tout de suite accueillir notre invité du jour. Il était déjà venu en fin de saison dernière. Il est notamment auteur d'un sauvetage à la dernière seconde. En tout cas, il y était pour beaucoup. C'est Jawad Belaïnoussi, le coach de Kingersheim. Salut Jawad, comment ça va? Bonsoir Clément, ça va très bien, merci. Écoute, ça va très très bien. Merci infiniment de nous faire l'honneur d'être présent. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé pour Kingersheim ces derniers mois. Avant ça, je te propose qu'on revienne un petit peu sur la journée de ce week-end. Très bien. On y va. C'était la 13e journée de D1 de futsal. On voit tout de suite les résultats. Jawad, vous avez fait un match nul contre l'UJS Toulouse, 2 buts partout. Et l'Étoile Lavalloise s'est imposée face à Hérouville, 5 buts à 1. Le Nantes Métropole Futsal a été remonté face au Toulon Elite Futsal qui, comme il le fait désormais depuis quelques matchs, est revenu alors qu'ils étaient menés au score, les Toulonnais. Le Sporting Paris va mieux et en témoigne cette victoire face au Kremlin Bicêtre, 3 buts à 2. Béthune est allé s'imposer dans une fin de match complètement folle face au Gaulle Futsal Club à domicile et reprend plus que jamais espoir pour se maintenir dans cette D1 de futsal. Et puis le Paris Casa s'est imposé à l'extérieur en Corse du côté d'Ajaccio. Voilà un petit peu pour tous les résultats. Jawad, on va tout de suite voir votre match de Kingersheim face à l'UJS Toulouse. Alors, ce match donc face à une équipe de l'UJS Toulouse, on va rapidement résumer un petit peu la rencontre. On a tout de suite ce premier but. Au bout de 3 minutes de jeu, Younes Hassen qui récupère ce ballon, en tout cas on lui redonne ce ballon et il vient marquer ce premier but. Ça fait à ce moment-là 1-0 pour l'UJS Toulouse, et puis tout de suite ton équipe va répondre. Oscar Morgadé va quelques instants plus tard profiter un petit peu de ce déséquilibre de Willy Oliveira. Il inscrit alors le but de l'égalisation. Il y a donc un partout. On revoit justement cette action. Willy Oliveira qui est complètement déséquilibré. Oscar Morgadé peut en profiter. Très beau but. Ça fait à ce moment-là un partout. Et puis ensuite, Kingersheim va reprendre l'avantage avec ce but de Mouguinho qui permet donc de mener 2 buts à 1. On revoit justement cette action sur cette passe de Moussa Haddad qui fait encore une fois un très très bon travail. Et puis l'UJS Toulouse va pousser jusqu'à égaliser là, à 5 minutes de la fin du match avec ce deuxième but. Et il y a donc à ce moment-là deux partout sur ce corner. Jawad, raconte-nous un peu quel bilan tu fais de ce match face à Toulouse. Face à un adversaire qui était à la deuxième place, c'était pas facile. Donc la rencontre s'est déroulée euh, difficilement dès la deuxième minute pour nous. On a réussi à égaliser sur le coup d'envoi. On gagne cette première mi-temps de 1. Après, franchement, c'est un match nul mérité et logique pour les deux équipes. Tant c'était une rencontre agréable à voir. Donc sincèrement, ouais, le match nul est mérité pour les deux équipes. Bon, après, on rentre au vestiaire, nous on est un petit peu déçus, on aurait bien voulu prendre les 3 points chez nous, hein. Cette saison, on l'a plus que bien fait. Donc c'est vraiment un match nul mérité pour les deux équipes face à un très grand gardien en face. Thibaut Darros a fait une très belle rencontre. Est-ce que c'est une bonne opération pour toi ou pas? Non, c'est jamais une bonne opération pour nous, même
Même si on est à domicile, on doit prendre les 3 points. On l'a fait, hein, sur les dernières rencontres. On aurait bien aimé prendre ces 3 points et prendre une revanche sur la première partie, en tout cas sur le match aller. Mais oui, on est un petit peu déçus. Mais voilà, franchement, le score est tout à fait logique. Qu'est-ce que tu as trouvé de bon et de moins bon de ton équipe dans ce match? Ben, de bon, c'est ce qu'on réussit à faire depuis la troisième journée, c'est qu'on lâche jamais rien face à une très grosse équipe de Toulouse. Je dirais qu'on n'est pas forcément au top physiquement. La trêve nous a un petit peu mis KO avec les fêtes. On n'avait pas forcément de gymnase pour pouvoir s'entraîner correctement durant la période hivernale. On est sur une période difficile physiquement, mais je pense que dès la prochaine rencontre, on aura repris nos forces avec notre préparateur physique et derrière, on va pouvoir enchaîner comme on a pu le faire sur cette première partie de saison en tout cas. De partout, entre Kingersheim et l'UJS Toulouse. On reparlera tout à l'heure, bien sûr, de Kingersheim qui, pour l'instant, fait une très très bonne saison. On a fait des petites comparaisons par rapport à l'année dernière, ça n'a rien à voir. On va passer au deuxième match entre le Toulon Elite Futsal et le Nantes Métropole Futsal. Un match entre deux équipes qu'on a l'habitude de voir bien positionnées dans cette D1 de futsal, même si Nantes a une première partie de saison un petit peu plus délicate. Ce premier but, il est signé Mamadou Touré. Il y a à ce moment-là donc 1-0. C'est un match très intéressant parce que vous allez le voir, les amis, Toulon a encore une fois su revenir. Euh, Ce premier but donc de Mamadou Touré qui est ensuite passeur pour Arthur Tchapchet. Cette passe Jawad, elle est quand même très très précise et ça démontre toutes les qualités de Mamadou Touré. Ouais, Mamadou Touré, on l'a bien vu la saison dernière à Paracasa, hein. C'était l'homme fort de l'équipe. Il a réussi à faire de grandes choses et là, bah, il continue à reprendre un petit peu le jeu nantais. Il a réussi à marquer, même si c'est pas forcément le grand buteur, hein, mais il a réussi à faire des différences. On On pourra voit, compter sur Nantes sur cette deuxième partie saison, je pense. On va en reparler juste là, c'est super intéressant que tu dis ça justement parce que c'est vrai que Nantes n'a pas fait une très bonne première partie de saison et on voit juste là l'égalisation des Toulonnais avec ce but de Ruben Ordonez. Euh, Avant de reparler de Nantes, c'est la deuxième fois cette année que le Sporting, que Toulon revient comme ça. La dernière fois, c'était face au Sporting Paris, où ils étaient menés 5-1, les Toulonnais, et ils sont revenus à 5 partout. Qu'est-ce qui fait justement pour toi, Jawad, que cette équipe, elle sait revenir comme ça dans des moments où, bah ouais, mener 2-0, mener 5-1, et puis finalement, ça termine sur un match nul. Bah, déjà, elle a des joueurs d'expérience avec Poupa et Nito. Et Nito, quoi qu'il en soit, il peut faire des différences contre qui que ce soit. Et ils ont un bon jeu en power play. Ils le montrent sur chacune des rencontres. On l'a subi la saison dernière nous-mêmes, hein, sur les dernières secondes. On s'en souviendra. Mais voilà, Toulon a beaucoup d'expérience et un très bon power play qui est mis en place en tout cas. Et ça paye sur les 2 dernières rencontres. Ça paye, bah là on le voit, ce but là, juste là, à l'image, regardez Poupa qui est tout seul au deuxième poteau, il est complètement démarqué, il se fait oublier derrière le bon travail de Mohamed Lagja qui ne lâche rien. Et puis à nouveau, bah voilà, ce but où justement le surnom du power play apporte, Poupa buteur avec le maillot de gardien, puis passeur avec le maillot de gardien. Tu parlais il y a quelques instants, Jawad, de Mamadou Touré. Euh, on l'a vu effectivement l'année dernière briller avec le Paris à Casa. L'adaptation avec le Nantes Métropole Futsal a mis peut-être un petit peu plus de temps. Et tu disais là justement que tu penses que Nantes va aller mieux. Pourquoi justement cette équipe de Nantes, on l'a peut-être un petit peu moins vue pour toi, même s'il y a beaucoup de facteurs. Ben, elle est tombée sur une phase négative lorsqu'on a joué contre eux au mois d'octobre. On a réussi à les battre à domicile. À ce moment-là, ça tournait très bien du côté de Nantes. Bon, après, ils ont pêché sur les matchs suivants. Mais ce sont des joueurs de qualité. C'est un jeu qui est assez fluide. Et il n'y a pas forcément d'individualité, mais plutôt un collectif. Et ce collectif va retrouver je pense, des jambes et puis pouvoir récupérer des points et peut-être postuler au playoff parce qu'ils sont pas très loin.
Il y a beaucoup d'équipes encore qui peuvent postuler pour les playoffs. On sait que même le Sporting, même s'ils sont très très loin, sur une bonne deuxième partie de saison, ça peut pourquoi pas le faire. On va passer au troisième match entre Hérouville et l'Étoile Lavalloise. Alors là, clairement, c'était un match entre deux équipes vraiment diamétralement opposées. Laval leader pour l'instant, très très largement leader, et puis Hérouville qui par contre est dans la zone rouge. Alors on rappelle que Béthune a eu des sanctions cet hiver de la part de la DNCG et donc aura un retrait de 3 points au classement, mais pour l'instant ces 3 points n'ont pas encore été retirés, donc Hérouville est toujours dans la zone rouge. L'ouverture du score de Diego Napoles qui juste là va marquer sur ces images un doublé quelques secondes plus tard où Nelson Lutin vient toucher le poteau. Diego Napoles il est juste devant le but, il n'a plus qu'à pousser ce ballon. Derrière il y a eh bien, toujours 2 buts à 0 et puis 3 buts à 0 sur ce but d'Abdessamad Mohamed. On est juste avant la mi-temps. Petite erreur un petit peu dans la défense d'Hérouville qui laisse un gros trou de souris pour Abdessamad Mohamed. Et puis la réduction de l'écart avec Hérouville qui va marquer. Alors malheureusement, notre cadreur a été un petit peu plus lent que le ballon, mais donc c'est Samirala qui vient marquer le 3 buts à 1. Et puis en deuxième période, il y a eu ces buts, notamment eh bien, du 4 buts à 1 qu'on va revoir de cette combinaison, pardon, je vais y arriver, de Wassine Aguirre pour Soufiane El Mesrar qui est bien lancé et n'a plus qu'à frapper ce ballon. Ça fait à ce moment-là donc 4 buts à 1 et en fin de match, un joueur qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le 5 de départ de l'Étoile Lavalloise, mais Abel Ferreira qui va marquer 5 buts à 1 donc pour l'Étoile Lavalloise qui cette année, Jawad, encore une fois pour l'instant est très solide leader. Qu'est-ce que cette équipe, pour toi, elle a peut-être de plus que les autres équipes? Elle a des joueurs de qualité mondiale, hein. Avec Bakali El Mesrar, on peut rajouter Abdessamad, qui fait les beaux jours d'équipe de France. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de jouer contre une équipe comme Laval qui tourne très bien depuis les années avec André Van der Leyen, hein, qui a fait du très bon boulot. Donc c'est sur la continuité, c'est un jeu fluide, c'est des joueurs qui se connaissent par cœur depuis des années, de très grands professionnels. Et puis la moindre faille, ça paye cash. On le voit là où on laisse l'axe ouvert. Et Abdessamad, voilà, allume avec son pied gauche, hein, comme il a l'habitude de faire. C'est très difficile contre Laval. Pour avoir discuté avec quelques entraîneurs ou même joueurs, ce qu'ils racontent, c'est que ce qui est dur contre Laval, c'est de tenir toute l'intensité parce que Laval ne lâche. Enfin, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps une énorme intensité. Est-ce que tu partages cet avis, toi? Ah oui, complètement. Oui, ce sont des joueurs qui se connaissent par cœur. L'intensité, ils la mettent sur toute la durée de la rencontre. Donc franchement, hein, de prendre un point contre eux, c'est grandiose. Go, le FC l'a fait. Donc ce sont les seuls, hein. Après, on les laisse, ils sont tous seuls au-dessus, on les laisse, hein. Nous, les autres clubs, on est sur une autre planète moindre. Mais Une après, autre- voilà, hein, c'est toujours des points bonus si on peut les prendre contre Laval, mais c'est très compliqué. Tu parles justement des autres clubs, ça permet de faire une transition vers le dernier match de cette 13e journée. C'était le match entre le Kremlin-Bicêtre et le Sporting Paris. Alors c'était un petit peu le derby parisien de cette journée, avec un match qui dans les années 2010-2011 était vraiment le match de l'affiche. C'est un match qui retrouve des couleurs parce que cette année le Sporting Paris est un peu plus en difficulté mais va mieux. Le Kremlin-Bicêtre de son côté est plutôt bien parti à l'heure actuelle où on parle pour aller en play-off. Et c'est un match qui donc a été à l'avantage des Parisiens qui se sont imposés 3 buts à 2 avec notamment ce deuxième but que vous venez de voir de Rudy qui inscrit donc un doublé. Derrière, le Kremlin-Bicêtre va sortir le power play et va marquer ce but. Alors, c'est Mathieu Amat qui est à l'origine de la frappe, mais il a été attribué à Inza Koné qui l'a sur les derniers millimètres poussé au fond. Sid Belhadj ici vient marquer donc le troisième but. Ça fait à ce moment-là 3 buts à 1 et puis on va le voir sur cette action à quelques secondes de la fin. Eddie Boli vient marquer un but qui bien réduit un petit peu l'écart, mais ça ne suffira pas. Il y aura 3 buts à 2. Là aussi, Jawad, j'aimerais bien ton sentiment sur Inza Koné qu'on a vu qui s'est révélé chez vous à Kingersheim, qui a été la révélation de l'année et qui là évolue au Kremlin Bicêtre. Ben, Comment tu le ressens?
Bah, déjà, je suis bien content que le but lui soit attribué, hein. Ouais. Donc, c'est bien, ça lui fera du bien à Enza. Et ben Enza, on l'a eu au sein de notre effectif durant 2 saisons. C'est quelqu'un qui a vraiment progressé chez nous et qui continuera à progresser parce il est jeune, il a une marge de progression encore. Donc, il a fait ses premiers pas en équipe de France en étant chez nous. On lui souhaite aujourd'hui toute la réussite qu'il mérite. Pourquoi pas une Coupe du Monde prochainement, hein. Mais c'est un joueur d'avenir, un très bon jeune pivot. Le rôle de pivot est très difficile à obtenir dans sa globalité en championnat de France et les Français sont très rares. Donc tant mieux pour lui, il le mérite. Et voilà, tant qu'il fasse une bonne saison et qu'il marque à tous les matchs, on sera content, sauf contre nous, bien entendu, hein. Mais c'est vraiment un joueur voilà, qui est combatif et qui mérite de marquer encore un peu plus de buts cette saison, comme il a pu le faire avec nous durant les 2 dernières saisons. Alors, on a juste un petit souci avec ma caméra, les amis. On va aller, on va régler ça. On a un petit souci avec la caméra. Alors, Jawad, on te retrouve dans 2 minutes. On change juste la batterie de la caméra et on revient dans 2 secondes, les amis. Tout de suite. Allez les amis, excusez-nous complètement, désolé de ce petit contretemps avec la caméra. On reprend là où on en était. Jawad qui est là et qui nous entend bien. Oui, très bien. J'allais te demander Jawad, tu as dit quelque chose d'intéressant. On souhaite à Inza Koné de marquer de plus en plus de buts. On sait, Inza, il a eu lui aussi, un peu comme Mamadou Touré, son temps d'adaptation au KB. Là, voilà, ça y est, il commence à remarquer un petit peu. Comment toi justement tu as jugé un petit peu son adaptation? Comment t'expliques que ça prenne aussi un petit peu de temps? Ben, il est venu dans un effectif aussi de joueurs qui se connaissaient, complété avec 2 joueurs étrangers. Donc, il est venu très tard, hein. Il est venu début septembre. Il était suspendu les 2 premières journées, car il a pris un carton la saison dernière avec nous, qui l'a empêché de jouer ses premières journées. Donc, voilà, il a été patient. Il a aussi à ses côtés René Zakei qui fait de bonnes prestations. Donc, c'était à ce moment-là, voilà, peut-être être patient et attendre son moment. C'est ce qu'il fait. Aujourd'hui, les étrangers ne sont pas là. C'est une équipe 100% francilienne et 100% française, du coup. Donc voilà, je pense qu'il aura son temps de jeu sur cette deuxième partie de saison et qu'il marquera d'autres buts. Ça permet de mettre en lumière aussi, comme tu le dis, le 100% français et francilien de cette équipe du KB qui était par le passé l'un des plus grands clubs par où t'es passé et qui là retrouve un petit peu justement une forme vraiment intéressante. J'imagine que toi, voilà, ça doit te ravir de voir le KB revenir comme ça sur le devant de la scène. Ouais, c'est comme les phénix, hein. Ils renaissent de ses cendres. C'est vrai. Donc ils sont, je pense, à leur place par rapport à leur palmarès. Et je leur souhaite d'être dans les 4 premiers et de pouvoir, par la suite, les années suivantes, pouvoir postuler pour un nouveau titre de champion de France. En tout cas, ils méritent d'être à cette place-là. 3-2 entre donc le Sporting Paris et le Kremlin-Bicêtre, les amis. Victoire du Sporting Paris qui, là aussi, revient bien en forme après une première partie de saison très très compliquée pour les Parisiens. On a débriefé de tous les matchs. On va passer au temps fort de la 13e journée d'ici quelques instants parce qu'il nous reste encore
un match, effectivement. Heureusement que tu es là, Marie, en régie. Il reste encore 2 matchs même. C'était le match, c'était en plus probablement le match avec la plus belle fin. On va en reparler entre le Béthune Futsal et le Gaulle Futsal Club. Alors pour remettre un petit peu dans le contexte, donc Béthune a écopé eh bien, d'une sanction par la DNCG lors des vacances d'hiver. Il y aura un retrait de 3 points au classement et une interdiction de recrutement. Ça veut dire qu'ils sont plus que jamais en danger, les Béthunois, et ils ne devaient pas perdre face à Gaulle parce que Gaulle avait forcément envie de gagner pour se rapprocher du maintien qu'on estime à 21 points. Et puis par contre, Béthune devait impérativement se relancer. Donc d'abord le Gaulle Futsal Club vient ouvrir le score avec un but de David Rondon et puis derrière marque le deuxième but et puis finalement Abdellah El Balaoui va marquer le but qui va réduire l'écart. Il y a à ce moment-là 2-1, on est à 40 secondes de la fin de ce match et puis à 24 secondes il va se passer cette action où Aurélien Amdouni va réussir à reprendre ce ballon qui avait été repoussé dans un premier temps par Axel Dupéré et là c'est toute la salle Henri Louchard qui explose parce que Béthune vient de marquer le troisième but et va donc aller s'imposer 3-2. Là, clairement, Jawad, c'est un scénario comme tu as pu connaître, peut-être un peu moins intense, mais des sensations, en tout cas, que là, Aldo Canetti sur le banc, le coach de Béthune, a sans doute ressenti ce que toi, tu as pu ressentir, même si ça devait être moindre. Cette équipe de Béthune, un peu, elle a aussi ce caractère que Béthune, Kingersheim, c'est des clubs où justement il y a cette âme et cette détermination. Ben, en fait, je pense que c'est l'effet Raoul Villaverde, un joueur qui était chez nous, qui a fait la passe décisive sur le but sur l'ultime but là, du maintien la saison dernière. Et là, il est encore sur le coup, hein. Sur le troisième but, c'est lui qui est pas loin du ballon. On peut le voir sur ce troisième but. Donc oui, en fait, ce sont deux clubs qui ne lâchent pas. Je mettrai Hérouville avec, hein. Oui, Bien bien sûr. entendu, c'est des Bien équipes sûr. qui ne lâchent pas. Voilà, c'est une mentalité différente. On joue avec nos valeurs et les valeurs, ben, de temps à autre, elles payent. Et voilà, on peut le voir sur ce but-là. Il y a la communion avec le public, comme on a pu connaître. Même si c'est vrai, la saison dernière, nous, je pense que c'était encore plus important que celui-ci. Mais en tout cas, je les félicite et je suis content pour Raoul Villaverde. C'est le Golf Futsal Club qui là est un petit peu perdant dans cette histoire. Ils avaient 15 points, les joueurs de la région lyonnaise. S'ils gagnaient, ils auraient été à 18. 21 points, c'est ce qu'estiment un petit peu les différents coachs quand on discutait avec eux pour le maintien. Est-ce que toi, Jawad, tu es d'accord avec ces 21 points? Ça peut varier, hein. Ouais, je dirais, en début de saison, ouais, j'avais tablé sur 20, 22, 23 points. Ouais, aux alentours des 20 points. Ouais. Euh, et donc le Golf Futsal Club bah, qui voilà, ne parvient pas à se rapprocher de ce maintien. Il reste encore beaucoup de temps. Ils sont encore assez loin de la zone rouge. Mais par contre, c'est Béthune là, qui peut se relancer. En quoi ça peut leur être bénéfique pour la suite, Jawad? Parce que là, Béthune, clairement, s'il perdait face à Gaulle, ça pouvait créer une dynamique extrêmement négative. Ouais, exactement. Mais aujourd'hui, voilà, ils peuvent se dire qu'ils peuvent compter sur des joueurs qui sont présents. Et voilà, ça va être complété par d'autres joueurs éventuellement de l'équipe réserve. Mais je pense que voilà, mieux vaut avoir un effectif de qualité que de quantité. Même si malheureusement ils ont perdu de très très bons joueurs sur cette trêve. Mais ils seront là jusqu'au bout, ils vont se battre et c'est ce qu'on aime, hein. Toi, tu as connu aussi des moments difficiles avec Kingersheim. Vous en aviez parlé avec Steven quand tu étais venu lors de la première émission. Euh, voilà, là, qu'est-ce qui peut faire que le Béthune Futsal peut se relever? Est-ce que c'est la cohésion d'équipe? Est-ce que c'est en faisant pourquoi pas des sorties en dehors aussi pour s'aérer un petit peu l'esprit? Comment Béthune, là, peut retrouver le moral? Ben, je pense que déjà faut pas le perdre ce moral. Ils ont aujourd'hui 13 points. Bon, peut-être qu'ils ont fait appel auprès de la DNCG, hein, pour ne pas perdre leurs 3 points, ça on ne le sait pas. Mais aujourd'hui, ils ont 13 points. Et 13 points, voilà, c'est peut-être c'est 5 points de plus qu'Hérouville, il me semble, et c'est 6 points de plus qu'Ajaccio en les ayant battus là-bas. Donc franchement, il y a pas à être négatif pour Béthune. Et ils ont fait une très belle rencontre la semaine dernière à Toulouse, malgré l'effectif moindre et des absents pour cause de suspension. Mais aujourd'hui, voilà, faut pas les enterrer. Ils seront là jusqu'à la fin. Donc voilà, on est défaitiste avec eux peut-être, mais il faut pas.
ils sont bien en place. Ils ont 13 points aujourd'hui, Ils sont tant que bien rien n'est officialisé pour la DNCG. Tu as totalement raison de le repréciser, que pour l'instant, Béthune reste avec son nombre de points comme depuis le début de saison. Et puis, c'est sûr il ne faut pas les enterrer, d'autant plus après ce match où l'équipe a montré énormément de caractère. Score final 3-2. Ça vient un petit peu casser cette dynamique du Goal Futsal Club qui est bien et qui est toujours bien, mais qui vient perdre ce match. Quel est ton avis un petit peu, Jawad, sur cette équipe du Goal Futsal Club qui finalement s'est bien adaptée à la D1 de futsal? Voilà, on en demande peut-être beaucoup trop au club de Toul, mais il faut pas oublier qu'ils étaient encore en R1 il y a 2 saisons. Donc le parcours qu'ils font aujourd'hui est exceptionnel. S'ils arrivent à se maintenir dans 3 à 4 journées, eh ben, ils auront fait le boulot. Mais c'est une équipe qui a un bel effectif, qui a pas mal de jeunes joueurs aussi en devenir. Mais voilà, on peut les voir, hein, ils sont très très forts sur les combinaisons coup de pied arrêté, corner, coup franc, touche. Donc voilà, c'est une équipe qui travaille et ça se sent, ça se voit et qui sera aussi performant dès la saison prochaine, encore une fois. Victoire donc de Béthune, 3-2. On va passer au dernier match entre Ajaccio et le Paris Akasa. Victoire du Paris Akasa dans cette rencontre avec bien le premier but d'Adamadé qui ouvre le score. Il y a donc 1-0. Derrière, Oumani Dembélé va égaliser en début de deuxième période. Quelques instants plus tard, Adamadé va inscrire un doublé. Et puis Paris Akasa va pousser un petit peu plus en deuxième période, comme on va le voir dans quelques instants. Et comme on dit, faire le break avec un but de Caio Leonardo. Même si Ajaccio va reprendre quelques espoirs avec de belles actions. Mais à 18 secondes, Akasa enterre tous les espoirs d'Ajaccio et Abdoul Ndiaye va marquer le but. Victoire donc du Paris Akasa assez nette. Jawad, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de cette rencontre, si tu as pu la regarder, ou au moins je sais que tu as regardé tous les résumés? Voilà, Paris Akasa, lui, est sur une belle dynamique. C'est une équipe qui est très fort physiquement, c'est très difficile de les accrocher. Donc ils arrivent à bonifier les points obtenus à domicile. Donc dès ce moment-là, voilà, ils se retrouvent avec une place de troisième aujourd'hui, il me semble, au classement. Et c'est une très belle équipe qui arrive à faire des différences à tout moment avec un grand joueur, Caio, une belle trouvaille de Marcelo. Et voilà, eux aussi seront pas loin des playoffs en fin de saison. Et en tout cas, là, aujourd'hui, ils le montrent. On rappelle que le Paris Akasa, il me semble, n'a jamais connu les playoffs, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que le Paris Akasa avait terminé troisième lors de la saison 2021, où il y avait encore que de la saison régulière, et qui donc s'impose, et qui, effectivement, on va le voir dans quelques instants, est bien placé. Tu as trouvé la bonne transition, Jawad, parce qu'on va passer au classement d'ici quelques minutes, mais d'abord, on revient sur les temps forts de cette 13e journée de D1 de futsal. On regarde le top 5 des buts du week-end en plein écran avec le son pour vous derrière l'écran. Et on revient dans quelques instants pour débriefer notamment des MVP et du 5 de la semaine. Hakim Kadima, la superbe frappe d'Hakim Kadima. Et ouais, là il vient donner l'avantage au Goal Futsal Club. Il avait été sanctionné d'un carton jaune en première période. Moins d'1 minute à jouer. Est-ce que Béthune peut aller chercher au moins le match nul? La victoire sera peut-être compliquée. Abdelal Balaoui! Oh, quel but d'Abdelal Balaoui! Il vient permettre à Béthune d'y croire plus que jamais à 40 secondes. Il vient donner l'égalisation. De quelle manière? D'une frappe puissante, une frappe pure qui vient tromper Axel Dupéré. Les deux joueurs qui évidemment se connaissent, s'apprécient beaucoup, sont souvent ensemble en équipe de France. Même avant, lorsque Nicolas Menendez évoluait du côté de Béthune. Allez, Younes Hassan justement. Oh, l'ouverture du score de Younes Hassan. Quel bijou! L'extérieur du pied gauche qui est venu nettoyer la lucarne d'Emmanuel Giovinazzo. Ah, et on m'a parlé de cette connexion, Menendez. Oh, derrière Younes Hassan, faut la mettre celle-là. Oh, là, cette fois-ci, c'est bien fait. Et voilà, on l'attendait, Rudy le doublé.
Lyon a réussi. Quelle passe décisive de la part du gardien du Sporting. Oh là là, et derrière la petite pichenette. Poteau rentrant de Rudy, un bijou, vraiment un bijou. La frappe de Caio Leonardo. C'est au fond, mais quel joueur! Quel joueur, ce Caio Leonardo. On est peut-être sur l'un des buts de la saison. Le corner, on joue en retrait. Contrôle semelle et la frappe pleine lucarne. Voilà donc les 5 buts de cette 13e journée de D1 de futsal. Quand il y a des beaux buts, il y a des bons joueurs. On passe au MVP donc, de cette 13e journée. Alors, il n'a pas été dans les top 5 des buts, mais Rudy a été élu pour cette 13e journée meilleur joueur. Rudy aussi, tu parlais de Caio Leonardo, Jawad, il y a quelques instants pour Akaza, mais Rudy pour le Sporting, c'est aussi du bon travail. Ouais, c'est un très bon joueur, donc il fait du bien au Sporting, hein. Les résultats positifs sont en grande partie grâce à ce joueur. Donc il va faire, je pense, une deuxième partie de saison très intéressante. Quelles sont ses qualités un peu pour les gens peut-être qui ont moins d'expertise, quelles sont les qualités de Rudy justement? Ben, c'est un finisseur et il fait jouer aussi ses coéquipiers. Donc il a la palette de passeurs et de buteurs. On va dire le même à la maison avec Moussa Haddad. Donc voilà, ça peut être que bénéfique pour ses coéquipiers. Il arrive à les bonifier. Et en plus de ça, il arrive à marquer ses buts. Donc c'est tout bénéfique pour le Sporting Paris si il souhaite accrocher cette passe de play-off. Le Sporting Paris aussi qui a connu, là, un peu comme à l'image de Nantes, une première partie de saison difficile. Il y a eu beaucoup de blessures. En revoyant justement ces images et en ayant regardé un peu tous les résumés, Jawad, est-ce que tu as l'impression qu'on retrouve, ça y est, le Sporting Paris qu'on a pu connaître dans le passé? Je dirais qu'on retrouve une équipe assez avec un effectif conséquent, avec des joueurs de talent, avec un très grand gardien. Léon de Freitas, aujourd'hui, encore une fois, samedi, a fait un très gros match. Ça s'est ressenti. Le score de 3-2 est en grande partie grâce à ce joueur. Donc, franchement, oui, ils sont en train de retrouver leur caractère, leur force. Et même si ça va être peut-être très compliqué d'accrocher les playoffs, sauf s'ils font une longue série de victoires. Mais ça va passer éventuellement par Rudy ou Léon de Freitas. Et sans oublier, bien entendu, Sid Belhaj qui est toujours présent. Exactement, Sid Belhaj toujours plutôt discret, mais qui est toujours là et qui fait toujours du très très bon travail au Sporting Paris. Tu as parlé de Léon de Freitas, ça permet de faire la transition avec le 5 de la semaine, donc c'est le 5 de Steven, bien évidemment en concertation un petit peu avec tous les commentateurs de la journée. 2 joueurs du Sporting, Caio Leonardo et Lyon, t'en parlais Jawad, qui a fait un très bon match, a mentionné aussi le bon match de Sergi Gomez pour Béthune, mais Léon de Freitas a été excellent également, il est donc dans cette équipe. Abdellah El Balaoui qui a marqué ce but qui permet à Béthune de revenir et qui a fait en plus de ça un bon match, et dans le 5 de la semaine, Rudy, Caio Leonardo et Poupa, des joueurs qui sont plutôt des cadres, en tout cas très très importants pour leur équipe, et qui donc figurent dans ce 5 de la semaine. On va passer, Jawad, tout de suite à ton interview. Alors Jawad, on t'avait déjà reçu donc l'année dernière, juste après le maintien historique de Kingersheim en D1 face à Toulon avec ce but à la dernière seconde de Zouir Boumaza. Là aujourd'hui, on te reçoit dans un cadre complètement différent où Kingersheim est bien mieux positionné que l'année dernière au classement, on le verra dans quelques instants. L'année dernière, on quitte Kingersheim avec ce maintien donc historique à la dernière seconde. On apprend que toi, tu décides parallèlement de te mettre plus en retrait et de laisser l'équipe première. Et finalement, aujourd'hui, tu es encore là. Tu entraînes encore cette équipe et qui fonctionne très bien aujourd'hui. Comment expliquer justement ce retour et raconte-nous un peu comment ça s'est fait. Donc après mûre réflexion, fin de saison, j'étais épuisé mentalement, physiquement. J'avais dit à mes dirigeants que j'allais prendre du recul sur cette saison, en tout cas sur l'aspect sportif. Et il s'avère
le club a trouvé un coach étranger et espagnol. Et donc ce coach étranger espagnol nous a fait faux bond, on va dire, début août. Donc il fallait retrouver une solution et au plus vite. Donc le club a refait appel à moi mi-août pour, voilà, pour être de l'aventure. C'est un club qui m'a tendu la main, qui m'a accueilli en 2018. Et aujourd'hui, voilà, je devais leur rendre leur monnaie de leur pièce. Et c'était tout à fait normal que j'accepte la mission, en tout cas sur la saison. Et voilà, ma seule condition était éventuellement de pouvoir s'entourer au niveau d'un staff. C'était assez compliqué sur les années précédentes. On a eu la chance d'avoir un nouveau président qui nous a rejoint, Monsieur Frashta Atman. Donc il a entendu le message qui a été passé par les dirigeants et notre directeur sportif, Selim Dredi. Et par la suite, du coup, voilà, j'ai à ma disposition aujourd'hui un préparateur physique qui est présent sur la semaine en matinée. Et les joueurs ont la possibilité d'aller à la salle, du coup. On a un kiné ostéopathe voilà, qui travaille sur la proprioception, qui travaille sur les retours de blessures de joueurs. Donc, il a réussi à faire de la magie dernièrement avec Moussa Haddad, qui était blessé en équipe de France. Il est revenu très rapidement. Et j'ai mon directeur sportif qui est également avec moi au sein du staff et un autre adjoint du côté du club qui est venu également du Brésil. Donc, ça me permet aussi, moi, d'avoir une moindre charge de travail. Et surtout voilà, que j'ai un métier à côté et que je ne pouvais pas forcément me présenter aux entraînements les matinées parce que cette année, on s'entraîne 2 à 3 fois le matin et en journée sur 5 fois du lundi au vendredi. Donc voilà, ça peut varier entre 7 et 8 entraînements par semaine. Donc il me fallait vraiment des appuis. C'est ce que le club a pu faire et je les remercie. Et aujourd'hui, voilà, hein, c'est le travail de ce staff qui fait qu'on est bien en place et puis on essaie de se structurer de saison en saison. Vous commencez la saison, tu reprends l'équipe. Il y a un scénario de début de saison qui n'est pas le meilleur. Vous avez 3 premiers matchs, il y a 3 défaites face à Béthune, 5-4, face à Casa 7-4, face à Toulouse 8-4. Puis après, ça va mieux. Il y a des victoires référentes comme le Sporting 5-2, Nantes 4-2, Ajaccio 8-1 ou Toulon 6-3. Comment t'expliques ce switch quasiment, on a l'impression quand on regarde les matchs comme ça, du jour au lendemain, ou les 3 premiers matchs, je pense qu'il y a la période d'adaptation, un petit peu le temps de se retrouver, reprendre ses marques, et puis après, à partir de la 3e, là voilà, là c'est parti, et là on voit une équipe de Kingersheim qu'on ne connaissait quasiment pas. Ben, début septembre, les joueurs ne se connaissaient pas forcément. Et fallait reprendre les bases. On avait beaucoup de turnover, un effectif qui était moindre, donc des joueurs, Mathéus qui nous a rejoint début septembre. Donc voilà, la mayonnaise ne se prend pas aussi facilement que l'on le pense, surtout en futsal où c'est vraiment tactique. Et voilà, le temps d'adaptation, c'était peut-être 3 matchs sur ce mois de septembre, où on a eu 0 point sur 9. Peut-être qu'à ce moment-là, on nous voyait ben, déjà relégables un petit peu partout, mais c'est sans compter sur notre force mentale qui a été prouvée sur ces dernières saisons. Et voilà, on continue. On essaie de ne pas s'arrêter là, de continuer nos efforts. Aujourd'hui, ça paye. Peut-être que demain, ça ne payera pas, mais on continuera toujours à travailler et toujours avec humilité. C'est le plus important chez nous. Tu as parlé justement de cette force mentale l'année dernière, enfin pas que l'année dernière, mais en tout cas avec ce qui s'est passé l'année dernière, ce but à la dernière seconde qui vous permet de vous maintenir en D1 de futsal. Avec le recul, je me demandais qu'est-ce que ça a changé, ce but à la dernière minute, que ce soit pour toi, pour les joueurs, pour le club. Qu'est-ce qu'il a eu comme conséquence, ce but? Ben déjà, les conséquences sont positives, comme on peut l'imaginer. Ben aujourd'hui, on attire de plus en plus de monde au niveau de notre gymnase. C'est plein, alors que quand les résultats n'étaient pas forcément positifs, le gymnase était clairsemé. Aujourd'hui, on joue à guichet fermé. Tout le monde va assister à nos rencontres. Voilà, on est la seule équipe du Grand Est. Même si on veut y associer la Bourgogne-Franche-Comté, on a des équipes qui viennent de partout nous voir. Donc voilà, on a trouvé un public fidèle, un public qui
qui arrivent à trouver leur identité à travers la nôtre. Et ça fait qu'aujourd'hui, ben, on est peut-être une équipe sympathique avec des joueurs, voilà, de bons joueurs, mais toujours attachants. Donc voilà, c'est ce qu'on essayait d'avoir. Ça s'est fait avec le temps et avec ce but au buzzer. Et franchement, voilà, c'est ce qui a changé aujourd'hui. Après, la mentalité, elle s'est développée. Aujourd'hui, on sait très bien qu'une rencontre n'est jamais finie. On, on a, sur les premières parties de saison, on a joué 11 matchs. Il y a 9 fois, on a été mené au score. Et sur ces 9 fois, ben, on a réussi à retourner des situations. Et il faut savoir qu'il faudra compter sur nous, encore une fois, sur la deuxième partie de saison pour retourner des situations. Et voilà, voilà. Maintenant, on est plus qu'une famille, on est soudés à tout jamais par rapport à cette histoire. Donc, on en est vraiment heureux aujourd'hui. Est-ce que tu as senti, peut-être chez des jeunes joueurs qui sont pas forcément dans l'équipe première, ou même chez des joueurs de l'équipe première, qu'il y avait peut-être une force de caractère qui s'est encore plus développée après ce but, ou alors non, finalement elle était déjà là, cette force de caractère, et ça n'a pas fondamentalement changé les choses? Si, il y a une force de caractère qui s'est développée. Et ce manque de confiance qu'on a eu sur la saison dernière, aujourd'hui, eh ben, on on n'est pas forcément trop confiant, mais on sait qu'on peut retourner des montagnes. Et que ce soit chez les jeunes ou les plus anciens, je prends Manu Giovinazzo, qui lui est un gardien qui travaille, qui est beaucoup au mental. Et je pense que voilà, ce joueur-là, par exemple, ce gardien-là, c'est que on peut retourner des situations et on a eu l'apport de joueurs d'expérience comme Toufik Zerrara aujourd'hui, qui lui aussi montre, et puis, montre la voie à tous ces autres joueurs, tous ces jeunes et tous ces étrangers. Donc, franchement, oui, on a développé ce caractère. Et c'est intéressant, tu as parlé de la salle. Et alors, j'ai moins commenté Kingersheim que l'année précédente, mais effectivement, quand j'ai regardé les matchs, j'ai vu que la salle était pleine. Est-ce que là aussi, toi, c'est quelque chose que tu travailles? Parce qu'on sait qu'un public, ça peut changer un match. C'est quelque chose que tu as travaillé auprès de tes joueurs aussi, peut-être pour les habituer, ou finalement, non, ça s'est fait naturellement? Non, Non. non, non, parce que en fait, quand on joue à l'extérieur, il y a aussi un public qui est très présent. On va jouer à Laval devant 3000 spectateurs, Ouais. par exemple, ou dans d'autres gymnases à plus de 1000 spectateurs, au Kaby avec l'ambiance, donc il n'y a pas de problème, et encore plus parce que les supporters sont en notre faveur, donc ils nous encouragent. Donc non, il n'y avait pas forcément besoin de travailler sur cet aspect-là. 18 points, vous avez maintenant 21, une vingtaine en tout cas, on en parlait, ce sont les points pour se maintenir. Euh, Forcément, on imagine que la priorité, c'est le maintien pour Kingersheim. Alors, j'ai regardé par rapport à l'année dernière. Est-ce que tu sais combien de points vous aviez l'année dernière à cette même période de la 13e journée ou pas du tout? 7 points. Ouais, alors j'en ai 7. noté 7 ou 6. J'ai vu 6. 7. 7. 7. 7. Ok, 7 points, oui. je ne peux pas contredire. Tu es Non, 7 points, ouais. Pas de 7 points. souci. Ok, 7 points. Il y avait eu une victoire face à Marcouville et une victoire face à Béthune. Et il y a un match nul à Lille Mouveau. 4 partout. Exactement. À Montpellier. Ah, exactement. Donc, exactement. Donc, on a eu 7 points sur la première partie de saison. La deuxième partie de saison, jusqu'au mois d'avril, on est resté à ces 7 points. On a obtenu 10 points, les 3 points contre le KB qui allait jusqu'à 10. Et on a enchaîné les 3 points du dernier match contre Toulon qui est 13. J'imagine que toi, personnellement, ça doit être forcément beaucoup plus de bonheur d'une part d'avoir un staff vraiment beaucoup plus complet, et tu dois aussi, toi, te sentir, j'imagine, beaucoup mieux, parce que j'ai l'impression que quand on regarde, c'est la première vraie année où Kingersheim peut pleinement s'exprimer en D1 de futsal. Si je ne me trompe pas, c'est votre troisième année. Il y a une année où vous montez, vous recrutez beaucoup de joueurs, au final, énormément partent. L'année dernière, vous avez à répétition plein d'absences. Parfois, vous faites des matchs où c'est à peine un effectif nécessaire pour faire des matchs complets en D1. Là, j'ai l'impression que c'est la première vraie année où, ça y est, Kingersheim peut s'exprimer pleinement. On s'exprime pleinement parce qu'on a aussi des joueurs d'expérience. On a réussi à avoir Oscar Morgade, Mathéus, on a Giovinazzo, Titeba, ce sont des joueurs d'expérience. Et on a des joueurs aussi qui ont cette fougue-là, comme Moussa Haddad et plein d'autres, Mouginho. Donc
aujourd'hui, oui, on a des joueurs d'expérience qui ramènent un petit peu cette sérénité qu'on n'avait pas forcément auparavant. Et c'est cette sérénité aussi a été portée par l'équipe dirigeante qui, elle, a travaillé en amont depuis le mois de mai pour éventuellement préparer cette saison et ne pas être en difficulté comme les saisons précédentes. Même si ça ne nous a pas empêché d'avoir des petits cracas en fin de mercato. Mais c'est les aléas de tout club. Aujourd'hui, voilà, on est sur cette bonne dynamique. C'est grâce à l'ensemble de l'équipe dirigeante, je le répète, hein, mais c'est vraiment important. Et aujourd'hui, voilà, on est pleinement satisfait de ce qui se fait. On continue à travailler en toute humilité. Et je suis obligé de te poser la question, mais l'objectif, c'est le maintien, c'est sûr. Mais j'imagine que les playoffs aussi, ça fait partie j'imagine que ça fait partie des objectifs, mais est-ce que c'est vraiment l'objectif premier, en sachant que l'année dernière, à la même période, vous étiez dans la zone rouge, il y avait de l'espoir, mais il était moindre par rapport à aujourd'hui. Comment tu vois un peu cette fin de saison? Bah en fait, quand on a vécu ce qu'on a vécu durant les saisons précédentes, on ne peut pas venir et s'enfermer et dire oui, j'ai 18 points, je joue les playoffs. Attention, Béthune a 13 points, ils sont à 2 victoires de nous. Donc, c'est le plus important déjà, il faut faire étape par étape, c'est déjà d'obtenir ce maintien au niveau comptable. Après, voilà, c'est de gratter le plus de points possible. De toute façon, nous, quand on joue, hein, c'est toujours pour obtenir une victoire. La preuve en est, on met beaucoup le power play en place, même quand on fait match nul. Donc, on l'a vu ce week-end, il y a 2-2, on prend l'initiative de mettre un power play pour obtenir les 3 points, parce qu'on veut gagner. On est là pour, que ça soit en face. Donc, on va continuer à grappiller des points. Et puis après, voilà, en fin de saison, on fera les calculs. Et si on est dans les 4 premiers, bah, tant mieux. Si on ne l'est pas, et puis qu'on a fait un maintien à 4 journées de la fin, ben, ce sera magnifique. Ce sera notre titre à nous. Ok. Écoute, merci beaucoup, Jawad. On va passer au portrait chinois. Donc, je Oui. te donne des mots. Tu me dis le premier mot qui te vient à l'esprit. Est-ce que c'est bon pour toi? Très bien. Allez, go. Si tu étais une destination de vacances. Les États-Unis, New York. New York? Oui. Ok. Si tu étais un geste technique. Le coup du sombrero. Ok. Si tu étais une qualité humaine. Euh, la gentillesse. Ok. Si tu pouvais dîner avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un de décédé. Ma mère. Si tu étais ton film préféré. Le ciel, les oiseaux et ta mère. Ok. De Jamel Debbouze. Ok. Si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi? Hum, écouter les gens, écouter ce que disent les gens. Ok. Écouter les coachs adverses pendant le temps mort aussi ou pas? Ouais, ça peut le faire aussi, ouais. Ça va le faire aussi. Si tu étais un plat. Le tagine. Tagine poulet olive. Ok. Ton expression favorite. Euh, je sais pas, j'ai peut-être un tic ou je sais pas, mais non, j'ai pas forcément. Je vais utiliser la carte joker s'il y en a une. Il y en a une, t'inquiète pas. Il y en a une. Et enfin, si tu étais un match de futsal. Une petite idée, mais... Ouais, Toulon Kingersheim. Ok. Ça, je suppose que la question peut être très naïve, mais j'aimerais avoir la confirmation. Ça reste ton plus beau souvenir dans le futsal? Oui, Ouais. Ok. oui. Merci beaucoup, Jawad. Écoute, on va passer tout de suite sur bien la prochaine journée qui arrive. Ce sera la prochaine. Ben non, parce que d'abord, il y a les classements. On va sur les classements et on revient. Il y aura la prochaine journée juste après. Je vous l'ai dit, les amis, je suis en remplacement de Steven. Il faut encore un petit peu s'habituer. Je suis désolé. On passe sur les classements. Les classements, donc le voilà, le classement, justement. L'Étoile Lavalloise, on le disait, toujours leader, sans problème. Le JS Toulouse qui fait aussi une très bonne saison, pour l'instant deuxième. Akaza troisième. Le KB quatrième. Toulon à égalité avec donc le KB. Vous êtes juste derrière, Jawad. Vous êtes sixième avec 18 points. Nantes est à
à un point avec une 7e place, Gaulle, Sporting, Béthune et donc Hérouville et Ajaccio. Voilà donc pour l'instant un petit peu cette D1 de futsal où on voit que en fait rien n'est fait et que ça risque de se jouer jusqu'à probablement la dernière journée pour ces playoffs. Je voulais savoir, Jawad, pour toi, qu'est-ce qui peut expliquer cette année qu'on a une telle densité dans cette D1 de futsal? Est-ce que c'est parce que y a des clubs qui arrivent enfin à mettre en place ce qu'ils essayent depuis des années, comme l'UJS Toulouse, où Pépé Narvaez disait plusieurs fois, c'est le résultat simplement d'un travail mis en place depuis 2 ans, où ça y est, ça commence à prendre. Est-ce qu'il y a des choses parfois inexplicables? Comment tu vois un peu ça? Qu'est-ce qui explique cette densité? C'est aussi le travail des clubs en amont, des dirigeants, qui fait qu'aujourd'hui, on a des joueurs de qualité chez nous. On arrive à attirer des joueurs de renom étrangers. Et à côté, les Français commencent à grandir à leur côté et même à les dépasser. On le voit sur cette équipe de France hein, où il y a 99% de joueurs de notre championnat. Et la France arrive à avoir des résultats. Donc c'est ce travail-là qui est fait en amont, le travail de la Fédé qui essaie de nous mettre en avant grâce à Futsal Zone. Et puis derrière, c'est aussi voilà, des matchs indécis qui fait qui fait qu'aujourd'hui on a un classement assez dense. Et de chaque année maintenant, je pense, d'année en année, on va avoir ce classement qui va se resserrer. Ah, tu penses que les équipes vont avoir vraiment quasiment le même niveau et que ça va justement continuer comme ça? Oui, je pense. Oui, je pense, oui. Mais les écarts vont se resserrer. On le ressent déjà depuis 3 ans. Et le niveau augmente de plus en plus. Voilà donc le classement, les amis, 13e journée de D1 de futsal. Comme on vous le disait, il n'y aura pas de D1 de futsal la semaine prochaine car il y a les 32e de finale de la Coupe nationale. On va tout de suite voir le classement des buteurs car c'est une compétition dans la compétition. Beaucoup de Lavallois, Soufiane El Mesrar, Souel Mohoudine, Simon Luc, Mathéos qui est là, qui pointe à la 5e place. Tu le disais, Jawad, c'est un des joueurs qui est venu apporter justement cette fraîcheur à Kingersheim. Oui, cette fraîcheur et cette joie de vivre aussi. C'est quelqu'un qui est toujours souriant. Il est d'une grande gentillesse. Et c'est un joueur expérimenté. Donc, il a toutes les qualités pour être un très grand joueur. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il a raté trois matchs dans la saison. Donc, s'il a cette place-là, tant mieux pour lui. Après, il n'est pas loin de la 2e place. Oui, C'est ce effectivement, qu'on oui. lui souhaite. Il y a qu'un but d'écart. Il y a beaucoup de joueurs à égalité. Vous voyez, de la 3e à la 9e place, tous les joueurs sont à 10 buts. Et il y a seulement Rudy qui est derrière pour ce classement des buteurs. On va en profiter pour voir pour jeter un œil au classement des passeurs. Là, par contre, c'est Moussa Haddad qui est premier pour l'instant. 16 passes décisives. Largement leader devant Bilal Bakali qui est donc à la 2e position. Moussa Haddad, ça permet, Jawad, de parler des talents justement que toi et ton staff, vous, parvenez à recruter, des jeunes talents bruts que vous arrivez à faire exploser, qui après parfois partent dans d'autres clubs, mais là Moussa Haddad il est bien chez vous et pour l'instant il est dans le futsal et ça fonctionne vraiment bien. Comment tu le sens toi au quotidien? Déjà, c'est un joueur très intelligent. Donc, il s'est adapté au futsal très, très facilement. Et voilà, c'est un joueur de petit espace. C'était un joueur qui était normalement destiné au football professionnel. Aujourd'hui, c'est nous qui en bénéficions. C'est un joueur d'une très grande qualité humaine. Je le mets vraiment en avant parce que c'est quelqu'un de bien. Aujourd'hui, tout ce qui lui arrive, c'est tout à fait logique. Un joueur d'une très grande qualité. Il est meilleur passeur. Voilà, c'est un joueur qui préfère passer que marquer, même si des fois, il veut trop faire la passe. Donc, s'il nous regarde aujourd'hui, Moussa, il faut que tu sois encore plus tueur devant le but et ne la donne plus, marque. Soit radin de temps à autre, mais c'est vraiment quelqu'un d'une très grande qualité et je pense que quand il montrera son talent en équipe de France, le sélectionneur aura du mal à l'en sortir de sa liste. Mais c'est tout le mal que l'on lui souhaite.
C'est vrai que Moussa Haddad, dès la liste prochaine. le message est passé pour Moussa et peut-être pour aussi les observateurs en équipe de France. En tout cas, Moussa Haddad, il performe bien. Il est premier de ce classement des passeurs. Et il a commencé le futsal, si je me trompe pas, il y a quoi, 2 ans? Un peu moins? Sur la première année de D1 chez nous, il est venu en cours de saison. Il a découvert le futsal. Pour l'anecdote, il jouait avec des Air Max au pied. Donc, il n'avait pas de chaussures de futsal. Il était trop à l'aise dans ses baskets. Donc, voilà, 6 mois après, allez, 8 mois après, il était deuxième meilleur espoir du championnat français. Et aujourd'hui, voilà, il montre son talent à travers Futsal Zone. Premier du classement des passeurs, Moussa Haddad. Voilà pour le classement des buteurs et le classement des passeurs. On va tout de suite rapidement jeter un coup d'œil au classement de la D2, avec pour l'instant toujours l'AS Avion Futsal qui est leader dans le groupe A, Marcouville, qu'on connaît bien, qui était en D1 de futsal encore l'année dernière, et pour l'instant deuxième à 5 points de l'AS Avion Futsal. Et puis pour parler également du groupe B, dans cette D2 de futsal, c'est Montpellier pour l'instant qui est en tête avec Garge Gibson qui est donc à la deuxième position. Est-ce que tu suis un petit peu, Jawad, la Ouais. D2? Ouais. Oui, je suis les résultats, oui, tous les samedis après nos rencontres, je regarde les résultats, oui. Est-ce que tu peux avoir des échos un peu pour... est-ce que tu as des échos qui te permettent de savoir quelle équipe est en forme, quelle équipe est... Et au-delà du classement, bien sûr, quelles équipes font des choses que tu trouves intéressantes? Ben, ce sont les équipes qui sont bien placées aujourd'hui, même si Montpellier a perdu ce week-end face à Torcy, notre prochain adversaire en Coupe de France, dès samedi prochain. Faut savoir que Montpellier, voilà, est une équipe qui, à mon avis, nous rejoindra la saison prochaine en D1. De l'autre côté, on a Avion qui a pris de l'avance sur Marcouville, même si Marcouville est une équipe très accrocheuse et qui s'est fait accrocher contre Reims 7 partout. Mais Marcouville ne sera pas loin du compte. Puis après, voilà, il y a toujours les passages à la DNCG en fin de saison. Peut-être une surprise pour une équipe. Classement donc de cette D2 de futsal du groupe B. Montpellier est toujours leader dans ce groupe B. On va tout de suite, là par contre cette fois, passer à la prochaine journée. Ce sera la 14e. Et donc là, cette fois, on peut observer donc la programmation de cette 14e journée de D1 de futsal. Donc on l'a dit, il n'y aura pas de D1 la semaine prochaine. Il y aura les 32e de finale de la Coupe nationale Trophée Michel Mufajoli. Jawad, tu l'as dit, vous allez affronter Torcy. Ça fait partie un petit peu des chocs quand même de ces 32e de finale parce que c'est une équipe de première division qui affronte une équipe de deuxième division. Comment vous avez préparé ce match un peu? Bah là, on le prépare durant la semaine. Donc voilà, l'objectif pour nous, c'est peut-être de faire un parcours intéressant en Coupe nationale, la Mufajoli. Et ça nous permettrait d'engranger aussi une certaine confiance, de garder le rythme, parce que les tours de coupe vont s'enchaîner sur ces deuxièmes parties de saison. Et voilà, durant les dernières saisons, on n'a pas forcément fait de bons parcours, donc on pourrait se rattraper cette saison, pourquoi pas. Prochain adversaire en D1, le Gaulle Futsal Club. Ça va être aussi un match intéressant à l'extérieur face donc à cette équipe du Gaulle Futsal Club. Il y aura également l'Étoile Lavalloise face à Toulon. Ce sera une très belle affiche. Le Sporting face à Béthune. Et donc cette équipe de Laval qui affrontera Toulon, ce sera le match top à suivre donc sur Futsal Zone. Euh, Justement, Jawad aussi, c'est intéressant de parler de cette Coupe nationale. Euh, Comment vous gérez un petit peu ces préparations de match entre la Coupe nationale, la D1 de futsal, parce que c'est un rythme assez soutenu. Oui, mais les joueurs sont professionnels, la plupart d'eux, donc ils ne font que cela. Donc il n'y a pas d'excuse en fait. Voilà, ils doivent être affûtés, même si l'objectif est le maintien en championnat de France. Mais voilà, ça peut être un tremplin, cette coupe, et puis de pouvoir donner du temps de jeu à certaines personnes qui en ont moins sur les matchs en championnat, et notamment notre second gardien, le jeune Efe Sozubek. Donc voilà, on verra durant la semaine comment ça va se passer. On vous souhaite bon match pour ces 32e de finale, Jawad. On va arriver à la fin de Merci. l'émission. On te laisse. On a rajouté ça. Peut-être que tu l'avais connu la dernière fois que tu étais venu dans l'émission. Le mot de l'invité.
c'est-à-dire que tu dis ce que tu veux pour les gens que tu veux et on te laisse la parole pendant 1 minute. Donc, je voulais remercier Futsal Zone pour toute la mise en lumière qu'ils peuvent faire au sein du football français ou même de l'équipe de France. Donc, sans cette visibilité aujourd'hui, nous, club, on n'aurait pas pu progresser aussi rapidement. Donc, voilà, j'invite toutes les personnes à suivre cette page Futsal Zone, à s'abonner et pouvoir voir nos matchs gratuitement sur l'application. Et voilà, je voudrais aussi saluer toute mon équipe dirigeante, le président Othman Frajka, Selim Dridi, mon directeur sportif, Monta Moudi, Unal Sari, Julien, et voilà, toute équipe dirigeante. C'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui et voilà, continuez à travailler. On tâchera d'avoir les meilleurs résultats possibles sur cette fin de saison grâce à vous. Merci. Merci beaucoup Jawad. On vous donne rendez-vous les amis le 29 janvier prochain pour une nouvelle émission. Merci beaucoup Jawad d'avoir été avec nous. C'était Merci à vraiment toi, Clément. un grand plaisir. Écoute, tout ce qu'on peut te souhaiter à toi, à Kingersheim, c'est un bon match déjà pour les 32e de finale de la Coupe nationale. Une bonne deuxième partie de saison. Et vous donnez rendez-vous très bientôt sur Futsal Zone. Merci Clément, au plaisir. À très bientôt, les amis, à très bientôt. N'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux à vos amis. On vous rappelle, Jawad l'a dit, c'est très important. La D1 de futsal est gratuite cette année. Ça veut dire que vous pouvez découvrir le futsal et faire découvrir le futsal à vos amis. On vous donne rendez-vous à très vite. Ciao, ciao. À bientôt, Jawad. Merci Clément, au revoir. Au revoir. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal.